Le contenu du message, zéro. J'ai vu quel homme, comment qui prêche. Les frères, écoute bien. Enlève toute la paillette du message. C'est même pas biblique ce message. C'est que des victimes. C'est que des messages de victimes. Il n'y a aucune responsabilité. Il n'y a pas de repentance. Voilà, le Seigneur, il t'a vu dans ton problème, Mais c'est toi qui l'as mis dans le problème, t'aimes trop les sous. Tu dors plus le soir, t'as pris des dettes pour la maison, là, pour l'auto. T'avais qu'à être plus seul, petit copain. Et lui, il vient avec le message, viens, le Seigneur t'est découragé, va t'encourager. C'est pas vrai. Écoutez, il y a des hommes qui ont apporté ce qui était populaire. Il y a des ministères qui ont eu une petite renommée. Moi, je meurs de la peur. J'ai vu des hommes être prisonniers de leur renommée. J'ai vu des hommes, les frères, plus pouvoir prêcher autre chose. Comme ils allaient ailleurs, ça tombait. Alors, il fallait qu'ils continuent dans ça. Écoutez, les frères, il y a des personnes qui ont fait pour les hommes. Qui ont suivi le peuple, qui ont suivi les hommes. Élie n'a pas suivi le peuple. Amen. Élie n'a pas suivi les hommes. Amen. Comme il dit à Dieu, c'est pas de l'orgueil, mes frères. Comme il dit plus loin, je suis resté tout seul. C'est pas de l'orgueil. Il est sincère, il ne sait pas, lui. Il ne sait pas, comme il viendra, je ne sais plus si c'est Itaï ou le frère qui va venir, qui va dire, quand Jézabel a voulu tuer, j'ai épargné par 50 les prophètes de l'Éternel. Il ne sait pas qu'il y avait des gens qui avaient échappé. Élie, au prix de sa vie, il a tout donné, il n'a pas suivi le peuple. Il a suivi Dieu pendant, ça fait 3 ans et demi. Élie, c'est un juif. Il a été nourri par des corbeaux au torrent de Kérit. Un corbeau, c'est un animal impur. Un juif, il ne mange pas ça. Je t'aime, Seigneur. C'est toi. Il disait, comme Pierre. Pierre ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Dieu purifie ce qu'il veut. Le corbeau, il le fait venir pur si. Tu veux, je n'ai jamais mangé ça, mais parce que je t'aime, tu me le dis, je te suis. Amen. Jamais été comme ça. Il est tout seul, Élie. D'après ce qu'on dit, il a passé 2 ans à Kérit. Il est tout seul au bord d'une petite rivière. Il attend le soir, le matin, les corbeaux, ils vont à manger, il mange la nourriture des corbeaux. Ils n'ont pas de smoking avec un foulard, une serviette sur le bras, les corbeaux. C'est dans leur bec, c'est pas trop beau. 2 ans tout seul, au bord d'une petite rivière, là, à manger de ce que les moineaux ils emmènent là. Parce qu'il aime Dieu. Amen. Il ne craque pas, Élie, il n'a pas craqué, il n'a jamais craqué. Il aime Dieu. Après, il va à Sérapta. Sérapta, c'est le territoire de Tyr et Sidon. C'est là où vient Jézabel. Il va dans la gueule du loup. Et il est nourri dans la gueule du loup avec Dieu. Ben eux, les autres, les 3 copains de Daniel, ont été dans le feu. Il rentre dans le feu. Avec Dieu, on peut rentrer dans le feu. Amen. Si c'est lui qui nous le dit. Amen. Avec Dieu, on peut donner notre voiture. Donne-la. Dieu te l'a donné, donne-la. Donne-la, il va t'en donner une autre, une plus belle, une meilleure. Amen. Les derniers sous, là, tu sens qu'il faut que tu aides le frère. Donne-la. Amen. Avec Dieu, on peut donner. Avec Dieu, on peut faire confiance. Élie, il n'a rien lâché. Il est là maintenant, il arrive là, il est là, son cœur bat, il y a le rendez-vous qui est là, tout le peuple est là, quel enjeu, c'est l'apothéose de son ministère, le moment le plus important. Le cœur, comment il doit battre? C'est quoi le bruit là? C'est le cœur d'Élie? Comment il doit battre son cœur? Il est là, il n'a pas lâché Dieu, il doit avoir le cœur qui bat, il doit se dire, Seigneur, lâche-moi pas. Tu sois avec moi, Seigneur. Et les prophètes de Baal, ils arrivent. Et quand les prophètes de Baal, ils arrivent, il n'a pas besoin de forcer. C'est comme un vrai appel au ministère. L'autre, il y a les chourameurs d'appel du ministère. C'était pour moi, mon frère. Oh, je me calme parce que comme ça, c'est pas bon. C'était pour moi, mon frère. Mais c'était l'autre. C'est lui, il a appelé, pas toi.
Ceux qui n'ont pas vraiment les choses de Dieu, ils les volent aux autres. Ils font des coups de coude. Et lui, il lui dit au prophète de Baal, allez-y, commencez. J'ai pas besoin de bloquer la route à quelqu'un. Vas-y, c'est Dieu qui fait. Amen. Il a ce cœur de dire, c'est pas par ma main, c'est Dieu qui fait. Amen. C'est Dieu qui fait. Et les prophètes de Baal, ils arrivent. L'enjeu, c'est ça, on le sait. Il dit, voilà, celui qui va prier, vous avez prié Baal, votre Dieu, moi je vais prier l'Éternel, mon Dieu. Et le Dieu qui va faire descendre le feu, là, ça sera le vrai Dieu. Ça sera par le feu. Nous, on n'est pas les alcooliques anonymes. On est des chrétiens. Et le feu descend dans nos réunions. Amen. Le feu descend, même si on ne parle pas en langue, même si la parole elle est toute simple, mais le feu descend. Amen. Il y a des nouvelles naissances qui sont des délivrances, des guérisons. On sait que le feu descend. Le feu, c'est l'authenticité. Amen. C'est Dieu. S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de Dieu. Ce jour-là, il faudra le feu pour montrer le vrai. Et Élie, il laisse passer les prophètes de Baal et ils arrivent. Les prophètes de Baal, ils arrivent, ils s'agitent, ils dansent, ils se font des décisions. Ça bouge beaucoup. C'est l'évangile d'ambiance. C'est l'évangile d'ambiance. Le pasteur, il marche beaucoup, il fait ça, il joue avec la guitare. Il fait ça, c'est de la technique, c'est l'évangile d'ambiance. Ils sont là, ils arrivent. Mais même avec l'ambiance, même avec la technique, pas de feu. C'est pas une technique qui fait descendre Dieu. C'est pas une ambiance qui change un alcoolique. On dit promesse d'alcoolique. Il est là, il a fait la crise de foie, il a rentré à 6h du matin. Il est en bouillie. Oh, plus jamais. Plus jamais. Le jour après, il est encore en bas. L'évangile d'ambiance, on baptise des gens dans l'ambiance. On baptise des perdus mouillés. Après les poules mouillées, les perdus mouillés. On fait prendre des bains à des gens, le baptême n'a pas sa vraie valeur. Écoutez, il n'y a pas de feu, ils vont danser pendant des heures, ils vont se couper, ils vont jusqu'au sang, il n'y aura pas de feu, il n'y a pas de feu qui descend. Et à un moment donné, au verset 30, je voudrais vous lire, que Dieu soit béni, ils vont laisser la place à Élie. Écoutez bien ce qu'il est dit. Il n'y eut ici ni voix, ni réponse, ni attention. Ils n'ont pas dit oh, t'as écouté là? Il y a un petit bruit dans le fagot de bois là. L'autre il fait ça là. Ah, je sens. On va mettre une boule de cristal à la place de la Bible. Écoutez, des fois on est dans ça, ils n'ont pas dit, ils ont arrêté tout ça. Il a dit c'est bon, vous avez fini. Et là Élie arrive, écoutez bien ce qui est dit. Le verset 30 du chapitre 18. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Il prit 12 pierres, pas 10, pas 2, parce que le royaume avait été coupé en deux. On l'a vu hier. Jéroboam, il a amené la séparation au royaume du nord, au royaume du sud. Élie, il ne ramène pas juste, tu aurais vu comme c'était pour le réveil, mon frère, 1950. Non, il ne ramène pas au réveil des tziganes, il ramène à la source, à la parole. René l'a prêché un jour, et puis un homme a dit sur lui, mon frère, vous prêchez comme il y a 40 ans en arrière. Il a dit, ah, c'est pas triste ce que vous dites. J'aurais voulu prêcher comme les apôtres prêchaient. C'est carrément la source quand vous y allez. Élie rétablit les 12 tribus d'après le nombre des fils des tribus de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois, puis il dit remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'autel et sur le bois. Il dit faites-le une deuxième fois. Ils se firent une deuxième fois, il dit faites-le une troisième fois.
Ils le firent une troisième fois, et l'eau coula tout autour de l'autel, et en remplit aussi d'eau le fossé, au moment de la présentation de l'offrande. Élie, il est là. Il veut montrer. Si les autres ont essayé des techniques, lui, il dit, regardez, moi, j'ai pas de technique, on va mettre de l'eau. Qui n'est pas un faiseur de billard, hein. Mais tu mouilles le bois, tu vas prendre. Mais je veux vous amener dans ce Dieu que vous avez séparé, là. Je veux vous ramener dans ce qu'il est. Amen. Il est le Dieu de l'impossible. Les situations impossibles, c'est la spécialité de Dieu. Amen. L'impossible, c'est le terrain qui sort les hommes. L'impossible, c'est le terrain de Dieu. Amen. Et il rétablit l'autel. C'est le contraire de Yael de Bethel. Yael, lui, il a rétabli Jéricho. Il a rétabli la vie de païen. C'est le chrétien qui a rétabli le monde dans l'église. Ça y est, il a encore classe. Il a ramené la classe. On va dire sur le chrétien, maman, il n'est pas classe, le pasteur. C'est mieux de dire, t'as vu comme il aime Dieu. Un chrétien, c'est ça. Écoutez, il a ramené les vieilles choses d'avant. Il a reconstruit la vie païenne. Élie, lui, reconstruit l'autel de Dieu. Amen. Il y a deux reconstructions, mais ce n'est pas les mêmes. Ah, il y en a une qu'il ne faut pas, mais il y en a une qu'il faut. Il redresse l'autel de l'Éternel. Il remet Dieu à sa place. Chaque pierre. Et chaque tribu, Judas, ta place n'est pas à terre, n'est pas dans le monde. Il remet chaque fils d'Israël à sa place. Il remet Benjamin, Nephtali, Zabulon. Il remet toutes les tribus. Il rétablit l'autel. Il remet les choses à leur place. C'est pas la Yael de Bethel, lui. Il ne rebâtit pas la vie d'avant. Il rebâtit la vie de Dieu. Amen. Un homme se lève pour Dieu. Un homme se lève pour le bien du peuple. Un homme se lève, Élie est là, il rebâtit. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Et puis il va prier, Élie, il va prier, puis il va dire ces mots. Et je voudrais vous faire la lecture. Imaginez-vous le cœur qu'il a. Écoutez bien ce que Élie va dire maintenant. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança. Et il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que moi je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Quelle garantie de faire la parole. Le il est écrit. Amen. Le il est écrit. Amen. Quelle garantie. Et que j'ai fait toutes ces choses d'après ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. C'est toi qui ramènes leur cœur. Élie est là, imaginez-vous. Comment il engage. Il est lapidé, mes frères. Il n'a pas ralenti, il n'a pas appuyé sur le frein. Il n'a pas calculé, il n'y a plus de calcul. Ça passe ou ça casse. Et vous savez, souvent, pour que ça passe avec Dieu, eh bien, il faut que ça casse. On le dit, ça, hein. Ça passe ou ça casse. Eh bien, il dit, tu fais descendre le feu ou je meurs. Seigneur, j'ai tout donné pour toi. J'ai tout mis, je l'ai rempli d'eau, j'ai tout mis, maintenant j'ai tout mis. Seigneur, j'ai pris aucune réserve. Je ne t'ai pas lâché. J'ai tout misé sur toi. Quelle beauté de dire j'ai tout mis sur toi. J'ai pas une petite retraite là-bas avec un cheval préparé dans un coin là. Si ça se passe mal, je cours, je saute sur le cheval et puis je m'en vais en Égypte ou là-bas. Non, j'ai pas de sortie de secours. J'ai pas un autre billet. J'ai tout mis sur toi. Écoutez, Dieu veut nous ramener dans cette mission à tout remettre sur lui. Amen. À le remettre à sa place. Amen. À rétablir l'honneur du Dieu d'Israël. Il dit, si je suis le Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Il y a des choses qui appartiennent à Dieu que Dieu
vie, Seigneur, j'ai mis tout mon cœur, j'ai tout mis, lâche-moi pas. Eh ben,